Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 18, puis verset 21b à 30. Frères, puisque tant d'autres se vantent à la manière humaine, eh bien, je vais moi aussi me vanter. Si certains ont de l'audace, je parle dans un accès de folie. J'ai de l'audace moi aussi. Ils sont hébreux, moi aussi. Ils sont israélites, moi aussi. Ils sont de la descendance d'Abraham, moi aussi. Ils sont ministres du Christ. Eh bien, je vais dire une folie. Moi, je le suis davantage. Dans les fatigues, bien plus. Dans les prisons, bien plus. Dans les coups, largement plus. En danger de mort, très souvent. 5 fois j'ai reçu des Juifs les 39 coups de fouet. 3 fois j'ai subi la bastonnade. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. Et je suis resté 24 heures perdu en pleine mer. Souvent à pied sur les routes, avec les dangers des fleuves, les dangers des bandits, les dangers venant de mes frères de race, les dangers venant des païens, les dangers de la ville, les dangers du désert, les dangers de la mer, les dangers des faux frères. J'ai connu la fatigue et la peine, souvent le manque de sommeil, la faim et la soif, souvent le manque de nourriture, le froid et le manque de vêtements, sans compter tout le reste. Ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Qui donc faiblit sans que je partage sa faiblesse? Qui vient à tomber sans que cela me brûle? S'il faut se vanter, je me vanterai de ce qui fait ma faiblesse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Dans la première lecture que nous écoutons, on comprend clairement que Paul réagit à une controverse, à un conflit qui s'était installé au sein de la communauté de Corinthe. En effet, il y avait des frères qui étaient arrivés et qui se donnaient plus de privilèges que Paul, qui se donnait plus de droits que Paul et qui minimisait en effet le travail que Paul accomplissait au point même de mettre en question les doctrines que Paul enseignait. C'est ainsi que Paul réagit à ces attaques-là en utilisant une autre méthode. Pas en montrant qu'il est le plus fort, mais en mettant son orgueil dans ce qui l'identifie au Christ, dans ce qui fait de lui un chrétien selon la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qui fait de lui un chrétien selon la volonté de Dieu? C'est tout ce qu'il raconte dans la première lecture d'aujourd'hui. Il met son orgueil dans ses souffrances. Il met son orgueil dans sa ténacité pour annoncer la volonté de Dieu malgré les fouets, malgré le risque des bandits, malgré le risque des faux frères, malgré les humiliations, malgré les rejets, malgré la fatigue du corps, malgré la faim, malgré la soif. C'est en cela qu'il met son orgueil. Il met son orgueil dans tout ce que le Seigneur lui a permis d'endurer pour pouvoir accomplir sa sainte volonté. Maintenant, la question qui se pose, c'est celle de savoir en quoi est-ce que nous mettons notre orgueil? En quoi est-ce que nous mettons notre fierté? Où se trouve exactement notre fierté? Malheureusement, le monde d'aujourd'hui nous présente le motif d'orgueil dans le pouvoir. Quand je suis puissant, quand les gens ont peur de moi, quand je peux décider du cours de la vie d'une personne, quand je peux décider que celui-ci va en prison, celui-ci est relâché, en cela je mets mon orgueil. Quand j'ai une relation qui est capable de faire cela pour moi, je sais que quels que soient les déboires que je pose, je ne serai jamais inquiété parce que j'ai quelqu'un qui est quelqu'un quelque part et que si j'ai les problèmes, je sais que cela peut être résolu. En cela je mets mon orgueil. Je mets mon orgueil dans le fait que je peux me lever un matin, je change les titres fonciers des terrains des gens.
Et je mets mon orgueil en cela. Je mets mon orgueil parce que je sais que je peux arnaquer quelqu'un et la police est toujours en ma faveur. La justice est toujours en ma faveur. Je mets mon orgueil en cela. Parfois, nous-mêmes chrétiens, c'est en cela que nous mettons notre orgueil. Nous mettons notre orgueil dans ce qui est vaniteux, dans ce qui disparaît, et non dans ce qui est éternel. Paul aujourd'hui, de façon concrète, te montre en quoi tu dois mettre ton orgueil. Quand Paul parle ici des faux frères, les faux frères étaient des personnes qui partageaient la même foi que Paul, mais ne vivaient pas la même foi que Paul. On pourrait dire par exemple aujourd'hui des personnes qui sont à l'église, mais qui sont dans des cercles exotériques, qui sont en totale contradiction avec la foi qu'ils ont embrassée. C'est en cela que Paul parle des faux frères. Il dit qu'il a subi le danger des faux frères. Des personnes qui étaient avec lui, mais qui s'efforçaient à toujours accomplir ce qui est contraire à la volonté de Dieu et l'amener à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Il a eu ce danger-là. Mais il ne met pas son orgueil dans les prouesses du mal. Il met son orgueil dans sa capacité de dire non au mal. Maintenant, en quoi est-ce que tu mets ton orgueil? Est-ce que tu mets ton orgueil dans le fait que, malgré que tu sois à l'église et des personnes te font des propositions qui ne sont pas en droite ligne avec la volonté de Dieu et tu te mets à dire non? Quand tu vas dans un boulot pour un emploi, on te propose d'entrer dans un cercle exotérique, tu dis non et tu refuses cet emploi. Est-ce que tu mets ton orgueil dans cela? Est-ce que tu mets ton orgueil dans le fait que, par exemple, il y a une situation de corruption et tu te mets à dire non, je n'entre pas dans ce jeu de corruption? Est-ce que tu mets ton orgueil en cela? Est-ce que tu mets ton orgueil dans la capacité de dire non aux propositions de la chair? Quand des personnes viennent, des sugar daddy, des sugar mommy, te proposent de l'argent pour t'exhiber, pour faire ce qui n'est pas propre à la volonté de Dieu, est-ce que tu dis non par rapport à ces propositions-là et tu dis que moi j'ai accompli la volonté de Dieu? Est-ce que quand on s'associe contre des personnes, on vient te consulter, on dit que fais aussi ceci pour détruire la personne, tu dis non? C'est en cela qu'il faudrait mettre ton orgueil. Quand tout le monde rejette un membre de la famille et tu accueilles ce membre de la famille, en cela tu dois mettre ton orgueil. Tu ne mets pas ton orgueil dans ce qui doit faire ta honte. Mets ton orgueil dans ce qui t'unit et te rapproche davantage de Dieu. Notre orgueil doit être l'accomplissement de la volonté de Dieu. Notre orgueil, ce sera la joie d'avoir subi des humiliations pour la cause du règne de Dieu, parce que nous bâtissons sur un roc éternel. Nous ne mettons pas nos fondations sur du sable, dans ce qui est périssable. Notre orgueil, c'est dans l'accomplissement fidèle de la volonté de Dieu, dans la recherche fidèle de la volonté de Dieu et dans notre engagement permanent à la construction de ce règne de Dieu sur la terre comme il est au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.